Bonjour à tous, bonne année, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a lors de ses vœux pour cette année 2024 souhaité paix, prospérité et solidarité face aux défis nationaux et internationaux. Dans l'actualité également, le chef de l'État a reçu le général des forces de soutien rapide du Soudan. Et en nouvelle du monde, cette nouvelle année pour la population fatiguée souhaite la fin du conflit pour les Gazaouis. C'était les titres place au développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé aujourd'hui des vœux de santé, de bonheur, de succès à tous ses compatriotes à l'avènement de cette nouvelle année 2024. On écoute les vœux du chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a formé de vœux de santé, de bonheur et de succès à tous ses compatriotes à l'avènement du nouvel an 2024. Puisse cette nouvelle année être un heureuse, réussie pour les aspirations et les souhaits de chaque Djiboutien et de chaque Djiboutien, a déclaré en substance le chef de l'État qui s'est réjoui que notre pays demeure continuellement un havre de paix et de stabilité. Dans son intervention, le chef de l'État a également souligné que le triomphe de notre pays est allié au double postulat qui sont la détermination de notre société à préserver ses acquis phares dans l'unité et la cohésion et sa capacité à s'adapter à un monde en perpétuelle mutation. Il a en conséquence estimé que sous le fait de ces mondes de plus en plus exigeants, évolutifs et compétitifs, nous n'avons d'autre choix que de miser sur notre patrimoine humain et sur la dispense dans nos écoles, lycées et universités de formation à haute valeur ajoutée. C'est à travers ces prismes nouveaux que nous devons davantage appréhender les principaux défis à l'ordre du jour dans notre pays, dont la création d'emplois appelés à dériver au prolongement de l'initiative personnelle, de la créativité et de l'inventivité. À cet effet, plaidé le président Guelleh, qui est d'avis toutefois que notre développement soit en partie lié à l'état de quiétude et de stabilité régionale. C'est cette conviction qui est à l'origine de l'engagement constant de notre pays en faveur de la paix et de l'intégration régionale, a fait remarquer le chef de l'État. Pour la paix et la quiétude sont d'ailleurs de préalables que nous exigeons pour nos frères palestiniens victimes d'exécutions sommaires, de tueries de masse et de génocide de la part de l'État hébreu qui leur récuse leur droit naturel à disposer de la terre de leurs ancêtres. C'est refuser le président de la République qui fut état de l'extension du conflit du Moyen-Orient aux portes de Djibouti. S'il s'agit là d'une crise nouvelle qui milite dans les sens contraires aux intérêts économiques de notre pays, nous saurons trouver des modalités de substitution pour faire valoir notre stabilité économique, a indiqué le président Guelleh. A noter qu'à l'occasion de ce vœu du nouvel an 2024, le chef de l'État a eu une pensée particulière à tous ses compatriotes en proie aux souffrances dans les problèmes de santé, les précarités et l'isolement. Ma pensée va également à notre population active qui redouble chaque jour de courage, de persévérance et de créativité afin que notre société puisse vivre en permanence dans la dignité et l'indépendance économique, a dans le même élan affirmé le chef de l'État. Le président de la République a enfin rendu un vibrant hommage à nos forces armées et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour garantir la sacralité de biens et de personnes sur toute l'étendue de notre territoire, avant de réitérer ce meilleur vœu de bonne année 2024 à l'ensemble de ses compatriotes. C'était les messages de vœux du chef de l'État à l'avènement de cette nouvelle année 2024. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu en ce dimanche, au milieu de matinée, au Palais de la République, le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces de soutien rapide du Soudan.
Eh bien, le déplacement du général Mohamed Hamdan Daglo à Djibouti a trait à la médiation conduite par le président Guelleh et président en exercice de l'IGAD entre les deux principaux protagonistes de cette crise au Soudan. L'audience entre le président djiboutien et M. Daglo servit de cadre à l'évocation de la situation sur le terrain au Soudan, théâtre depuis avril dernier d'un conflit sanglant à l'origine d'un bilan excessif de victimes, de blessés, d'un exode massif de population et de destruction de la quasi-totalité des infrastructures du développement de ce pays. L'entretien a surtout mis l'accent sur les modalités pratiques d'encadrement à la rencontre prélude à une nouvelle sortie de crise pour le Soudan convenue à l'issue du dernier sommet de l'IGAD entre le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo. Le lancement de la campagne de sensibilisation sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FINEAP et l'appui financier de l'Union européenne a eu lieu hier au CDC d'Al-Hiba. La représentante du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Massou, s'est dite donc reconnaissante aux habitants des quartiers d'Al-Hiba pour leur participation massive à cette cérémonie et a souligné l'importance de l'espacement de naissance. À cette occasion, un sketch en affaires sur le planning familial a été présenté par des troupes d'artistes. L'objectif est donc la sensibilisation pour la population et notamment axée sur la planification familiale, santé reproductive et droits humains. À Djibouti, eh bien, l'informel fait partie de notre quotidien. Nous voyons partout, dans les rues ou des trottoirs, eh bien, des petits commerces, diverses activités économiques qui se créent, notamment et également des femmes échangistes de monnaie. Eh bien, ce reportage est axé sur l'échange de monnaie exercé majoritairement par des femmes. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Mohamed Gaas. Au coin des rues animées de Djibouti, la capitale, les femmes changeuses de monnaie participent activement à l'économie informelle. Ces femmes voient passer chaque jour des monnaies venues d'ailleurs. Nous allons vous offrir un aperçu de la routine d'une des femmes battantes qui travaille sans relâche pour gagner sa vie et se faisant subvenir aux besoins de sa famille. Il s'agit là de Fadoumo, qui pour des raisons qui nous échappent n'a pas voulu nous donner ses noms complets, mais qui reste tout de même comblé. Un travail décent, mieux que d'être au chômage. Ces femmes travaillent pour gagner leur vie. Installées sur une chaise en plastique, les jambes calées sur un petit marchepied de bois, des dizaines de femmes changeuses de monnaie attendent, seules ou par petits groupes, les passages des clients qui les préfèrent au classique bureau d'échange. Sur la place Rimbaud, surplombée d'une élégante mosquée, Fadoumo et 3 de ses amis officient au milieu des voitures, des klaxons, des échoppes et des passants qui fourmillent dans ces poumons de Djibouti-ville. Un jeune Djiboutien s'approche pour changer des dollars américains. Fadoumo par les monte, puis extirpe d'un des nombreux compartiments de son sac en bandoulière un paquet de billets froissés qu'elle lui tend. Fadoumo, changeuse de monnaie, nous explique ici que grâce aux feuilles informatives sur les taux d'échange mises à disposition gratuitement et de façon quotidienne par les banques, elle pouvait travailler avec des calculs fiables. En plus d'offrir un emploi accessible, l'échange est un travail sans danger. Et pour ces femmes courageuses et battantes, les commerces de l'argent fait partie de ces marchés informels qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Nous allons cette fois à Tadjoura pour parler des réalisations qui ont marqué le développement socio-économique de cette région nord du pays. La région de Tadjoura qui s'est dotée d'infrastructures de taille telles que le port de Tadjoura, la route de Tadjoura-Balhoug, Gadile Palm Village et Gadile Resort Hotel, eh bien ces réalisations indéniables qui ont changé la donne économique de cette région avec des retombées économiques incontestables en termes d'employabilité et de promotion du tourisme. Cette volonté politique de renforcer la bonne gouvernance et la décentralisation initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ont contribué aussi à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale par des initiatives de projets
couverture sociale, notamment, qui ont contribué à ces initiatives. En ce qui concerne l'accès à l'eau potable, le gouvernement a également intensifié les efforts en matière de lutte contre la soif et à travers la réalisation de forages, d'ouvrages hydrauliques. La pêche n'est pas en reste car une nouvelle structure équipée d'outils indispensables ont été mises à la disposition des pêcheurs de la région de Tadjoura qui donc leur permettent d'exercer leur métier avec aisance. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Pour 2024, les Gazaouis souhaitent la fin du conflit. Exténués par des semaines de bombardements israéliens sur l'enclave, les Gazaouis, qui sont 2,4 millions à avoir fui leur foyer, ne fêteront pas le nouvel an. Le 31 décembre, ils espèrent également la fin des attaques pour l'année à venir. Dans les camps de Rafah, en pleine bande de Gaza, le quotidien est bien différent de l'ambiance de fête pour le réveillon de cette nouvelle année. Pour la nouvelle année, les Gazaouis, à bout de souffle, appellent à la fin du conflit. Selon l'ONU, 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont dû fuir leur foyer et sont dans une situation humanitaire désastreuse. En Afrique du Sud, cette fois, au moins 21 personnes ont trouvé la mort dans des inondations provoquées par des fortes pluies dans la ville de Ladysmith, d'après les autorités sud-africaines. Il est possible que le bilan s'alourdisse en raison du nombre important de personnes portées disparues. Ces inondations ont eu lieu le jour de Noël et ont détruit environ 1400 maisons. Les recherches sont en cours pour retrouver les corps des victimes dans la région. Le porte-parole de la police sud-africaine a fait savoir que l'opération doit se poursuivre tous les week-ends. 7 membres d'une même famille ont perdu la vie dans cette tragédie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente nouvelle année à toutes et à tous.